Je commence aujourd'hui une série de podcasts consacrés aux pères du désert, c'est-à-dire des moines chrétiens qui ont vécu dans les déserts d'Égypte, principalement entre le IVe et le VIe siècle. Depuis plus de 30 ans, leurs paroles accompagnent ma propre vie. J'y reviens régulièrement parce qu'elles possèdent une capacité à traverser les siècles sans perdre sa force. C'est cette richesse que je voudrais partager avec vous. Les pères du désert menaient une vie solitaire, sans être pour autant isolés. Ils formaient un tissu de relations fraternelles où chacun pouvait demander conseil, recevoir un enseignement ou rendre visite à un frère. Certains d'entre eux vivaient avec un ou quelques frères. Leur vie était marquée par la prière, la méditation de la Bible, le travail pour subvenir à leurs besoins élémentaires, l'accueil des personnes qui venaient les voir et les interroger. Ils avaient l'habitude de se retrouver le samedi et le dimanche pour prier ensemble, partager un repas et donner ou recevoir des enseignements. Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui à vivre une certaine solitude sans rompre les liens avec les autres. La manière de vivre des pères du désert suggère qu'il existe une autre manière de conjuguer solitude et fraternité que la vie communautaire permanente. C'est une des intuitions les plus originales de leur mode de vie. On les appelait Abba, c'est-à-dire père, non parce qu'ils détenaient un pouvoir, mais parce qu'ils aidaient d'autres à naître à une vie nouvelle. Le terme n'indique pas une fonction, la plupart n'étaient d'ailleurs pas prêtres. Vous pouvez vous demander en quoi ces histoires de moines me concernent. Leurs paroles continuent de rejoindre des femmes et des hommes aujourd'hui. Elles n'étaient pas idéologiques ni abstraites, elles s'adressaient à des personnes uniques. Un petit récit l'illustre. Un frère s'étonne parce qu'il entend Abba Arès demander à un frère qui vient l'interroger des choses exigeantes, alors qu'aux autres frères, il ne propose rien de tel. L'ancien lui répond: selon que les frères viennent chercher, ainsi s'en retourne-t-il. Mais lui, c'est pour Dieu qu'il vient entendre une parole, car c'est un travailleur, et tout ce que je lui dis, il l'accomplit avec zèle. Voilà pourquoi moi aussi, je lui dis la parole de Dieu. Que cherchez-vous? Qu'est-ce qui vous anime de l'intérieur? Si vous cherchez à unifier votre vie dans ses dimensions matérielles, psychiques et spirituelles, si vous cherchez votre centre intérieur, si vous êtes un travailleur, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de travailler sur lui-même avec patience, persévérance et fidélité, si vous cherchez à cultiver l'attention et la sobriété, si vous êtes animé par un désir de sens, alors la parole des pères du désert pourra vous rejoindre. Même si cette série de podcasts sera principalement consacrée aux pères du désert, nous irons parfois à la rencontre d'autres grandes figures du monachisme ancien. Je donne donc rendez-vous à tous les chercheurs de sens pour cette série. Nous lirons ensemble des paroles des anciens, nous découvrirons des figures parfois très connues ou au contraire oubliées, nous explorerons les grandes intuitions du monachisme des premiers siècles et nous verrons comment cette tradition a continué de porter du fruit bien au-delà des déserts d'Égypte. N'hésitez pas à exprimer vos réactions dans les commentaires. Si ces podcasts vous sont utiles, n'hésitez pas à les partager ou à les recommander en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo. Cela permettra à d'autres de découvrir cette tradition. Et bien sûr, si vous souhaitez ne pas manquer les mises en ligne, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Monastère de la Pentecôte.